Salut, c'est Emeline, j'espère que ça va bien et aujourd'hui, on va parler d'un truc, c'est d'arrêter de brasser de l'air. Je vois beaucoup trop de personnes qui viennent s'attarder sur des sujets, mais franchement futiles, pour se trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Alors non, tu n'as pas besoin d'un joli nom de SCI, t'as surtout besoin d'un gros coup de pied aux fesses, ok? Quand on se lance dans l'investissement immobilier, et surtout quand on est une nana d'ailleurs, on veut trop bien faire les choses. Faire les choses ultra proprement, ne rien oublier, être méga ultra carré, être impeccable, être ultra légitime, ne pas mettre sa famille dans la galère, ne pas mettre son mari dans la galère. Bref, parce qu'en plus après il y a des reproches, tout ça. Mais à vouloir trop bien faire, on finit par rien faire du tout. Et ça, je le vois chez des dizaines de femmes que j'accompagne. Elles sont ultra brillantes, elles sont déterres, elles sont ambitieuses, mais elles mettent toute leur énergie dans des trucs qui les éloignent de leur but en fait. Pas parce qu'elles sont nazes, pas parce qu'elles sont nulles, mais c'est parce qu'elles ont peur d'agir parce que en fait le perfectionnisme, ça devient un refuge. Non mais je veux tellement que ça soit parfait, je le ferai après, etc. Et à la place de visiter un bien, elles passent 4 heures à chercher le nom de la future SCI parce que ça doit être un nom méga ultra trop stylé. Elles vont comparer 7 logiciels de gestion locative alors qu'elles n'ont même pas encore un seul locataire. Elles vont avoir commandé le carrelage sur Pinterest alors qu'il n'y a pas le crédit. Bref, tu vois un peu le schéma. Moi, c'est ce que j'appelle des fuites actives. Tu bouges, tu réfléchis, tu planifies, mais tu construis rien. Donc, c'est aussi du brassage de l'air. Et je te le dis vraiment avec tout mon amour et mon expérience, t'as pas du tout besoin d'un logo de malade mental pour devenir investisseuse, ok? T'as pas non plus besoin d'avoir comparé 5 banques pour oser faire une simulation. T'as pas non plus besoin de maîtriser la fiscalité dans les moindres détails avant même d'avoir visité ton premier bien. Tu veux investir, déjà passe des coups de téléphone. Tu prends une annonce, tu appelles l'agent IMO, tu prends un rendez-vous, tu vas visiter et tu fais une offre. Et même si l'offre elle est beaucoup plus basse, tu la justifies cette offre. Mais au moins tu fais un truc, tu vois, ok? Tout ce que tu fais pour te rassurer sur la forme, en fait ça peut devenir une prison. Et tu penses garder le contrôle, en réalité tu le perds, mais totalement. Moi je vois trop de personnes qui lancent des business et qui vont passer 3 semaines sur le site internet. Et bon Dieu, mais déjà crée ton truc, vends et teste et t'améliores et ensuite t'amélioreras le site, tu vois. Parce que là tu laisses vraiment t'as peur prendre le contrôle sur une to-do qui est un peu en mode camouflage. Et c'est pas toi qui échoue. C'est la méthode, je pense, qu'on t'a vendue. D'ailleurs, prépare-toi, attends encore d'être prête, maîtrise tout avant de commencer. Et ça, c'est trop dommage. Et en fait, moi, je peux te dire un truc, vraiment, tu ne seras jamais prête. Parce qu'en IMO, c'est un peu comme dans la vie. C'est en faisant qu'on va apprendre. C'est pas l'inverse. Tu fais, tu te merdes, et tu recommences et ensuite t'as compris, tu vois. Alors bien sûr, moi, je t'aide à apprendre des choses sur l'IMO, etc. pour pas que tu te plantes parce que je me suis plantée sur plein de trucs. Mais en attendant, il faut quand même passer un peu à l'action. J'ai une élève qui voulait comparer toutes les options de fiscalité avant même d'avoir visité les biens. Elle a passé 3 mois sur les tableaux. Elle a lu, je sais plus, franchement, elle m'a sorti 14 articles de blog. Et pendant ce temps-là, en fait, les biens qu'elle avait même commencé à regarder, ils ont disparu parce que les gens se sont positionnés dessus et voilà. Donc, elle n'a pas gagné du tout en compétences, elle a juste gagné du retard. Donc aujourd'hui, si t'es cette nana qui est brillante, qui est pleine d'envie, mais que tu sens un peu que tu stagnes plutôt, pose-toi peut-être une seule question. Tu vois, est-ce que je suis en train d'avancer ou est-ce que je suis en train d'occuper mon cerveau pour ne pas avoir à bouger? Tu vois, je pense qu'il faut vraiment se la poser cette question. T'as pas besoin de tout savoir, t'as juste besoin d'y aller. Moi, je sais pas tout. Et quand je sais pas, je m'entoure juste de gens qui sont sachants sur certains sujets. Tu peux avancer avec des doutes, avec tes peurs, avec ton énergie. C'est ok d'être toi et d'être aligné avec toi-même. Il faut aussi savoir se bouger un petit peu et avoir un peu de yang là, tu vois, qui remonte. Mais c'est ok. Et ton projet, il deviendra pas réel grâce à un business plan qui sera parfait, pépite, avec la moindre virgule. Il va devenir réel parce que tu auras osé faire le premier pas. Et parfois, ce premier pas, tu vois, c'est pas compliqué, c'est peut-être juste un simple coup de fil pour aller visiter un truc. Ça peut être assez simple en réalité. Moi, je suis loin d'être parfaite. Mes business plans sont loin d'être parfaits. Je mets tout ce que je peux avoir dans la tête, je regarde, etc. Mais voilà, c'est juste que je suis dans la production et je suis très yang dans ce que je fais. Mais je pense qu'on peut trouver un mix entre ces énergies pour réussir à trouver un équilibre et à avancer quoi. Voilà. Bon allez, c'est la fin de cette petite vidéo. Si ça t'a plu, tu me mets un petit pouce, tu t'abonnes et on se retrouve la prochaine fois.